Bonjour, c'est Fabiola. Je suis ravie de vous retrouver dans de belles énergies d'amour, de bien-être et de nature. Je profite de cette heure dans la nature pour effectuer un live avec vous, pour me reconnecter à vous, pour vous remercier profondément pour votre écoute, pour votre attention, pour vos j'aime, pour vos pouces que vous mettez sous mes vidéos et pour tous vos abonnements. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fera un immense plaisir. Ce n'est que des énergies de lumière, que du positif pour votre développement personnel et pour votre ascension. Je souhaite vous parler aujourd'hui quelques secondes du portail de feu. C'est un portail bien sûr de feu sacré. Alors le feu sacré, ce grand portail, est ouvert par la pleine lune du 30 novembre. Alors je pense que le 30 novembre, je ferai un webinaire, une conférence en ligne ouverte à tout le monde. Pourquoi le 30 novembre? Parce que c'est la pleine lune qui ouvre le portail de feu. Aussi parce que c'est mon anniversaire et que je suis en plein dedans, que je suis une personne de feu. C'est un portail de feu sacré, ça nous apporte des énergies masculines sacrées dont on parlera plus en profondeur lors de la visioconférence qu'on fera le lundi 30 novembre. Je ne sais pas trop encore vers quelle heure, mais je vous donnerai toutes les informations avant, bien évidemment. Ce portail de feu sacré, c'est un portail d'énergie christique. C'est un portail rempli d'énergie masculine sacrée. La rigueur, le courage, la détermination, la construction, la reconstruction. Et c'est l'archange Michael qui en est vraiment le pourvoyeur pour nous sur ce plan terrestre. Ce portail va s'ouvrir à la pleine lune du 30 novembre. Et je dirais qu'on va pouvoir en profiter jusqu'au 21 décembre. C'est une période qui va être quand même assez remuante parce que les énergies de masculin sacré font remonter les vieilles mémoires qui sont à dissoudre. S'il y a eu des manques de courage, de grandes peurs de mourir, elles vont remonter peut-être par des émotions, des mémoires cellulaires qui commencent à se dissoudre et en passant par le corps physique, on les sent passer. Donc il va falloir essayer de les identifier, de mettre un mot dessus, que ça soit une grande tristesse, un profond sentiment d'abandon, ces vieilles mémoires oubliées. Ce grand portail de feu va nous aider à les purifier, mais ce qu'on oublie souvent, c'est que le feu sacré, c'est aussi le feu de l'amour. L'amour qui brûle, mais de façon positive. C'est l'amour-passion. On va être bien plus passionné, ce qui est une excellente nouvelle pour toutes les personnes qui se sentent un petit peu abandonnées, seules, voire désespérées par ce manque de vie sociale, par ce manque de liberté qu'on est obligé de suivre le temps de ce confinement. Donc ça nous apporte des énergies de passion et de désir et ça nous permet de nous centrer sur notre maison intérieure. On nous laisse à la maison, on va aller regarder en nous ce qu'il y a à l'intérieur de nous. La maison intérieure, c'est le cœur et le cœur, c'est la maison de l'âme. Donc, quels sont les désirs purs de votre âme? Si on suit les désirs du moi supérieur, les désirs de l'âme, on va de nouveau se remettre dans son plan divin, retrouver sa verticalité, sa connexion directe à la source. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Quelles sont les choses que vous avez oubliées et que vous auriez adoré faire ou adoré avoir? Quels sont les rêves que vous aviez oubliés? Et une cliente l'autre fois me disait, mais comment est-ce que j'ai pu oublier ce rêve que j'avais quand j'étais jeune? Je m'en suis rappelée, comment est-ce que j'avais pu l'oublier? Son rêve, c'était monter dans un hélicoptère. Et à la quarantaine,
elle s'autorise à se rappeler là, maintenant, en ce moment, grâce à ce portail qui arrive et ces énergies de feu, de passion et de désir, elle se rappelle qu'elle veut vraiment, vraiment, vraiment faire un tour en hélicoptère. Et donc elle va mobiliser toutes ses ressources en temps et en finances pour s'offrir un vol en hélicoptère. C'est ça, retrouver les désirs de l'âme. Est-ce que c'est pour aller guérir une mémoire d'une vie passée où peut-être il y aurait eu un vol en avion qui se serait mal terminé, ou peut-être un désir inassouvi, un rêve d'être pilote d'hélicoptère, et soit dans cette vie, soit dans une vie antérieure, peu importe, et que là, ce rêve, elle va l'assouvir, c'est-à-dire qu'elle va réaliser son désir. Ce portail de feu nous demande de retrouver la vraie vibration du désir, celle qui va nous faire grandir, celle qui va nous remettre dans notre plan divin, celle qui va nous permettre de voir les synchronicités et ce que la vie nous apporte et nous balance sur notre chemin constamment et pourtant qu'on ne voit pas, alors que ça nous est déjà accordé. Retrouver ses désirs, c'est retrouver aussi, pourquoi pas, l'envie de vivre, des désirs sains, des désirs purs, pas les désirs qui conduisent à d'autres désirs. Quand vous avez un désir et que vous souhaitez le réaliser, le chemin qui vous y conduit est aussi heureux qu'une fois que vous avez réalisé votre désir. Imaginez, en ce moment on peut voir personne. Votre anniversaire est en plein confinement, comme le mien, le 30 novembre, comme celui de mon fils, qui est aussi sagittaire, comme celui de ma fille, qui est aussi sagittaire. Mon père aussi est sagittaire, donc d'habitude on se retrouve tous, et là, eh bien, est-ce qu'on laisse cette expérience de ne pas fêter notre anniversaire tous ensemble nous pourrir la vie, nous faire détester le gouvernement, ou est-ce qu'on en fait quelque chose qui nous fait nous élever? Est-ce qu'on dépasse cette difficulté et cette déception avec plaisir et avec succès? Bien sûr que oui, on va la dépasser avec plaisir et avec succès. Les désirs vous montrent votre plan divin. Donc, quand vous atteignez votre désir, vous êtes super heureux. Mais ce dont vous ne vous êtes pas rendu compte, c'est que tout le chemin que vous avez parcouru pour dire oui à votre désir, pour oser aller dans votre désir jusqu'au plus profond et le réaliser, ben c'était un grand moment de bonheur, des vibrations de désir positives qui vous ont conduit sur la bonne voie pour être plus dans le bien-être, pour être plus heureux. Donc je disais, quand vous organisez une fête, vous êtes très heureux le jour de la fête. Vous êtes très heureux parce que vous avez toutes les personnes qui arrivent, parce que c'est un moment de joie, de partage, de communion avec vos amis. Mais pensez à tous les préparatifs que vous avez faits. Envoyer les invitations, appeler les personnes, faire la cuisine, se demander comment vous allez installer vos invités, quelles sont les lumières que vous allez mettre, quelle musique choisir. Peut-être que vous avez préparé pendant plus d'une semaine, voire 2 semaines avant. Et pourtant, vous aviez un immense plaisir déjà. Ça vous remplissait. La vibration du désir, dès le moment où on commence à se dire « Ok, ce désir, je l'écoute, c'est un désir sain, c'est un désir pur, il vient du cœur, ça va être l'occasion de diffuser de l'amour », et bien dès le moment où vous vous autorisez à écouter, à entendre et à accepter votre désir profond, vous commencez déjà à vous remplir d'amour, de bien-être. Vous savez que pour cette pleine lune, j'en ai fait la promotion, il y a le nouvel enseignement de l'archange Michael qui est la vibration du désir. Pourquoi? Pour vous en rappeler, pour aller réveiller ces anciennes mémoires, même les plus vieilles, les plus ancestrales,
qui sont dans la masse osseuse, ce qu'il y a de plus dense, pour justement aller enlever celles qui sont négatives, qui peuvent être un désir inassouvi de cette vie ou d'une autre vie, peut conduire bien malgré soi à la rancœur, à la détestation, à l'amertume ou même à la dépression. Et donc ces vieilles mémoires, vous allez pouvoir les dissoudre. Le nouvel enseignement de l'archange Michael, c'est l'enseignement numéro 5 et c'est la vibration du désir. Vraiment, vraiment. Allez le commander sur mon site enseignementdemichael.fr. Vous allez avoir le lien sous la vidéo, dessous ou dessus. C'est un enseignement qui dure environ 1 heure. Évidemment que vous pouvez prendre un cahier et noter. Évidemment que si vous n'avez pas 1 heure devant vous, vous pouvez l'écouter en 2 ou 3 fois. Et cet enseignement est à écouter au moins 7 fois, idéalement, pour aller dissoudre toutes les mémoires de désir qui n'ont pas été assouvis, qui vous ont fait du mal, qui vous ont rendu triste de cette vie et aussi des autres vies. Et pourquoi au moins 7 fois? Parce que c'est pour chacun de vos corps. Et chacun de vos corps vont être en mesure de libérer ce qu'ils accepteront de libérer. Peut-être pas à la première écoute, peut-être pas à la deuxième écoute, mais petit à petit, le travail énergétique va se faire et vous allez aller nettoyer dans votre champ d'énergie certains égrégores de mémoires enfouies qui ont été construites sur du désir qui n'a pas été rempli et qui sont des mémoires lourdes, des baluchons qui ne vous servent plus. Allez commander l'enseignement de Michael, la vibration du désir. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un super bonus, un soin quantique en cadeau, en plus de celui-ci, qui est pour la dissolution des mémoires, la neutralisation des mémoires au niveau des relations. Parce que parfois, on a pu avoir des désirs de relations, des relations qui se sont mal finies, des relations qui sont tombées à l'eau, des relations qui étaient géniales et qui ensuite sont devenues horribles, des relations traumatiques. Cela a pu être des relations de soumission, des relations d'esclavage, des relations tendues, voilà. Que ce soit de couple, que ce soit en famille, que ce soit des relations professionnelles ou sociales. Donc ce super cadeau et ce super bonus va vous faire un bien fou. C'est je dirais, un soin quantique de poche que vous pouvez emporter partout. Je vous mettrai le texte aussi en cadeau pour que vous puissiez avoir le texte si vous préférez le lire et le dire à haute voix plutôt que de l'entendre. Allez commander le nouveau soin quantique à effectuer idéalement dès maintenant. Ou sinon, vous le démarrez le lundi 30 novembre à la pleine lune et au moins sur 7 jours. Je vous en souhaite de merveilleux bienfaits. Je vous souhaite le meilleur pour vous, pour votre famille, pour votre travail, pour votre vie sociale, pour votre sécurité financière. Et je vous embrasse. Je vous aime de tout mon cœur. Merci infiniment, vous, les êtres incarnés, des êtres de lumière, qui êtes à mes côtés. Je vous aime.